Pas 12. Merci Saint-Esprit. 1 Roi chapitre 3, versets 9 à 12. Je lis la parole au nom de Jésus. Yes. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car pour qui juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit: puisque c'est là que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Amen. Je lis un autre passage de la parole dans 1 Roi chapitre 3, toujours à partir du verset 16, je vais lire. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit: pardon, mon Seigneur. Moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée, nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison, il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Et elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit: au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua: nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit: c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit: nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta: apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi et le roi dit: coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils et elle dit au roi: ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit: il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Et le roi prenant la parole dit: donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir, c'est elle qui est sa mère. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi car on vit que la sagesse de Dieu est en lui pour le diriger dans ses jugements. Parole du Seigneur, vous pouvez vous asseoir, merci beaucoup. Voilà, parce que avant de rentrer dans mon message, bien évidemment, je rends grâce au Seigneur pour l'opportunité et la grâce qui me fait d'être devant vous et de pouvoir apporter la parole qui est une très grande responsabilité. Je prie qu'il puisse m'aider à communiquer sa juste pensée. Je rends grâce également à Dieu pour la vie de mon père spirituel, pour la confiance, l'amour et l'encadrement. Je rends également grâce à Dieu pour toute l'équipe pastorale, les anciens aussi et les diacres, les ouvriers et bien sûr chacun de nous qui est là ce matin. Amen. Alors ce matin, j'aimerais parler d'un thème que le Seigneur m'a mis à cœur. Et le thème que le Seigneur m'a mis à cœur, le nom du thème, c'est crise d'identité. Crise d'identité. Alors, je suis toujours dans la continuité de la série qui a commencé avec l'archevêque par rapport à cette affaire de semences. On nous a parlé de la semence, on nous a parlé de la confusion du mélange dans les semences, etc. Et aujourd'hui, j'aimerais parler toujours dans cette lignée de ce qu'on appelle la crise d'identité. La crise d'identité, c'est une technique, c'est quelque chose que le diable met en place et déploie dans les générations afin de pouvoir perturber la création de Dieu et perturber également la nouvelle création de Dieu qui sont les enfants de Dieu. Amen. Alors, quand on parle de crise d'identité, au-delà bien sûr d'une série que nous sommes en train d'aborder, je crois qu'il y a des enjeux également qui sont eschatologiques, des enjeux qui sont rattachés à la fin des temps. Quand nous voyons dans le livre de Daniel, nous voyons, si je puis dire, le déploiement d'un système qu'on appelle Babylone. On voit qu'il y a un peuple, le peuple d'Israël, qui est déporté, qui est emmené à Babylone. Et Babylone est en réalité plus qu'une ville. Babylone, c'est tout un système spirituel qui est une image de ce que l'Antichrist va faire plus tard. Est-ce qu'on est ensemble ? Et on voit quelque chose d'intéressant dans cette Babylone-là, c'est que quand ils vont emmener le peuple d'Israël, l'une des choses sur lesquelles ils vont s'appuyer, l'une des choses qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tout faire pour modifier et changer l'identité du peuple d'Israël. C'est comme ça que quand ils vont venir en Israël, au lieu qu'on puisse les appeler par leur nom d'Israélites, on va leur imposer des noms babyloniens. C'est une image en fait du plan de l'ennemi qui a pour but de corrompre l'identité des élus de Dieu. Et aujourd'hui, je suis là un peu pour parler de ça, pour essayer de développer ce thème de crise d'identité. En fait, la crise d'identité n'a pas commencé sur la terre. La crise d'identité a commencé au ciel de Dieu. La Bible nous parle de quelqu'un qu'on appelait Lucifer. Lucifer était dans le ciel de Dieu et pendant qu'il était dans le ciel de Dieu, un jour, il a eu une crise d'identité. Il s'est dit, mais finalement, j'ai été créé d'une certaine manière, j'ai été paramétré d'une certaine manière, j'ai une certaine lumière en moi, pourquoi pas m'élever et monter jusqu'à la montagne de Dieu? Et quand il a voulu s'élever, quand il a voulu devenir Dieu, ça a causé sa chute. Parce qu'en réalité, chaque crise d'identité emmène la chute.
Parce que la crise d'identité, est un dysfonctionnement de ta personne et de ta nature. La crise d'identité, c'est quand tu commences à fonctionner en dehors du cadre que Dieu a planté pour toi. Alors quand une créature commence à fonctionner en dehors du cadre que le Créateur a établi, alors cette créature s'expose à la chute, s'expose à perdre en altitude, s'expose à quitter une dimension pour entrer dans une dimension qui est plus basse. Est-ce que jusque-là on est ensemble? Le concept de crise d'identité a commencé au ciel et il a continué sur la terre. Quand Lucifer a été précipité, la Bible dit que Dieu a créé l'homme, il l'a fait à son image et à sa ressemblance. Il avait une identité, il avait une manière de faire. Et à partir de là, on voit Lucifer commencer à approcher l'homme. Pas avec des tentatives de convaincre l'homme par la force. Non pas avec des tentatives de chercher à argumenter, débattre sur d'autres aspects. Mais vous allez voir que même quand le serpent s'approche de la femme, il va toucher au concept de l'identité. D'abord, il va venir et dire, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que vous n'avez pas le droit de toucher à ce fruit-là? Mais après, pour pouvoir emmener l'homme ou la femme à leur chute, il va commencer à parler de l'identité. Il va dire, mais si vous mangez, vous serez comme des dieux. Et Ève, n'ayant pas conscience de son identité, ayant une crise d'identité, a décidé de manger. Et la Bible dit qu'ils sont tombés. Quand on pêche par crise d'identité, on tombe. On perd en altitude. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que quand un chrétien pêche, il tombe. Ça veut dire qu'il perd réellement en altitude. Mais quand un païen pêche, on ne dit pas qu'il tombe, parce que c'est sa réalité. Est-ce que vous me suivez? Alors c'est comme ça qu'il a essayé de corrompre l'humanité et il a mis en place un système pour piéger l'homme et la femme par rapport à l'identité. Et c'est une technique qu'il a emmenée avec lui de génération en génération. D'ailleurs, même quand il vient tenter Jésus, il lui dit, si tu es le Fils de Dieu. Il va toujours toucher à l'identité. Parce que quand tu dénatures une chose, tu l'empêches de fonctionner comme Dieu veut qu'elle fonctionne, cette chose-là est vouée à la destruction. Si je touche à ton identité et à ton fonctionnement, je peux continuer ma route parce que je sais que tu vas t'auto-détruire parce que tu ne fonctionnes pas comme tu dois fonctionner. Et c'est un stratagème que l'ennemi a mis en place et dans le spirituel et dans le physique. Cette décennie est la décennie où le diable travaille le plus sur l'identité de l'être humain. C'est pour ça que vous allez voir, quand un enfant naît, on n'est plus obligé de dire il ou elle. On lui dit, tu as le droit d'être une fille ou un garçon, c'est toi qui choisis. Non. On est en train de faire quoi? De travailler sur l'identité, emmener une crise identitaire générationnelle pour faire en sorte que la création s'auto-détruit parce qu'elle ne fonctionne pas comme Dieu veut qu'elle fonctionne. Et c'est important de comprendre ce concept, parce que ce concept existe même dans l'église. C'est-à-dire que le diable, l'une des choses qu'il fait, c'est qu'il s'attaque à l'identité des enfants de Dieu, ou du moins à la conscience qu'ils ont et la connaissance qu'ils ont de leur propre identité. Plusieurs se battent avec des péchés. Plusieurs se battent dans leur marche chrétienne. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas conscients de leur identité, tout simplement. Il y a des choses qui sont le résultat d'un manque de connaissance de son identité et d'un manque d'alignement par rapport à son identité. On connaît cette histoire de David et Bathsheba. Le jour où David a péché avec Bathsheba, c'est le jour, la Bible dit, qu'ils étaient tous censés partir à la guerre. Et à l'époque, le roi était le chef des armées. Alors lui, au lieu d'entrer dans son rôle de chef des armées, décide de se reposer et décide de fonctionner en dehors du cadre qui lui avait été établi. Et c'est ce jour-là qu'il a vu Bathsheba et qu'il est tombé. Il y a des choses qui sont rattachées à la crise d'identité. Mais la crise d'identité, c'est quoi? C'est ne pas savoir ce qu'on est. Ne pas avoir une idée de ce qu'on est. C'est être ce qu'on n'est pas, mais c'est également chercher à être ce qu'on est déjà. Ça, c'est autre chose. Il y a des gens qui cherchent à être, à devenir ceux qui sont déjà. Et ça aussi, c'est une crise d'identité. Quand quelqu'un cherche à être aimé de Dieu, il est en crise d'identité. Pourquoi la religion existe? À cause d'une crise d'identité. Et des fois, nous venons même à l'église et nous venons sur base de la performance et sur base de ce que nous faisons dans l'objectif que Dieu nous aime, de plaire à Dieu. Ça, c'est une crise d'identité. Dieu t'aime déjà. Peu importe ce que tu fais parce qu'il t'a aimé avant même que tu le connaisses. Quand tu cherches à faire des choses même pour qu'il t'aime, c'est que tu es aussi en crise d'identité. Est-ce que jusque-là, on est ensemble?
Et ça emmène beaucoup de choses. Un manque d'identité, ça te pousse à trouver ta valeur à l'extérieur au lieu de la puiser à l'intérieur. Est-ce que vous me suivez? La crise d'identité te pousse à chercher des choses vaines et éphémères. Parce que tu ne te définis plus selon ce que tu es, mais selon ce que tu as, selon ce que tu fais, selon ce qu'on dit de toi. Et ça, c'est quelque chose qui tue beaucoup de personnes. La crise d'identité emmène l'envie par le complexe d'infériorité. Tu te sens inférieur aux autres. Tu as l'impression que tout le monde est au-dessus de toi. C'est juste une crise d'identité. Ça emmène un complexe d'infériorité. D'autres fois, ça emmène un complexe de supériorité. Tu penses que tu es au-dessus de tout le monde. C'est une crise d'identité. Et l'homme a connu cette crise-là au jardin d'Éden. Et ça a continué avec l'époque de Noé. Les anges sont descendus pour emmener le mélange, pour emmener une crise d'identité. On voit qu'avec Abraham, crise d'identité, Dieu, dans sa préscience, avait déclaré que Abraham était un père de nation. Mais il arrive sur la terre et il n'arrive pas à enfanter. Crise d'identité. Dieu a dû même changer son nom pour pouvoir le positionner et lui donner la conscience de qui il est pour pouvoir manifester ce qu'il est. On voit avec Moïse, crise d'identité. Finalement, je suis égyptien ou j'appartiens à mon peuple? Mais j'aime ce que dit la Bible. Moïse, devenu grand, refusa de se faire appeler fils de Pharaon. C'est quand tu deviens grand qu'il y a des choses que tu refuses à cause de la conscience de ton identité. Ça a poursuivi. Et Jésus-Christ est venu sur la terre. Il est venu sauver l'humanité par rapport au péché. Mais il est venu également rétablir l'identité originale de l'homme. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'évangile, il n'y a pas que ce que nous obtenons en Christ, mais il y a également ce que nous devenons en Christ. Est-ce que vous me suivez? Il y a ce que nous obtenons la vie éternelle, nous obtenons la guérison, nous obtenons le salut, mais il y a également ce que nous devenons en Christ. Qui es-tu en Christ? La Bible dit nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes. La Bible dit que Christ est notre justice. Nous sommes saints en Christ. Si tu n'as pas cette connaissance-là de qui tu es devenu en Christ, tu risques de chercher à vouloir devenir ce que tu es déjà. Je vais parler par exemple de la marche de la sanctification. La marche de la sanctification, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur de nous et qui se manifeste. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons pour devenir. Quand Christ est mort à la croix et qu'il a été ressuscité, il nous a justifiés et nous sommes saints devant Dieu. Maintenant, cette nature de sainteté nous donne la capacité de manifester cette sainteté-là et de marcher comme Dieu a dit que nous sommes. Je ne me sanctifie pas pour être saint, mais je me sanctifie parce que Christ m'a sanctifié et je manifeste la nouvelle nature en dehors de moi. Est-ce que jusque-là on est ensemble? Et pour revenir bien sûr dans le contexte, on parle du roi Salomon. J'ai cité deux passages. Le premier passage, on voit c'est un songe dans lequel Salomon est. Salomon voit la gloire de Dieu dans un songe et Dieu lui dit mais qu'est-ce que tu veux? Et il va dire mais moi ce que je veux c'est un esprit, un cœur intelligent pour pouvoir conduire ton peuple. Ce qu'il faut savoir c'est que ce songe n'est pas arrivé au hasard. La Bible dit que Salomon avait décidé de faire un sacrifice, un holocauste, le plus grand holocauste jamais organisé. Il a pris 1000 bétails, il a tout mis en holocauste pour la gloire de Dieu. Et tellement son offrande était importante, tellement qu'elle pesait dans le monde spirituel, la Bible dit que la nuit, le Seigneur est venu le visiter en songe. J'aimerais commencer par dire que la quantité est importante dans le monde spirituel. Je ne sais pas à qui je parle. La quantité est importante dans le monde spirituel. Ce n'est pas un holocauste, ce n'est pas deux, c'est 1000. Ça veut dire que sur la balance spirituelle, quand on regarde le poids de ses sacrifices, on voit qu'il a offert au-delà d'une quantité normale. J'aimerais dire à quelqu'un, ne néglige pas la quantité. Oui, la qualité est importante dans la vie de prière, mais la quantité aussi compte. Oui, la qualité est importante dans le temps de méditation, mais la quantité compte. Oui, la qualité est importante dans les offrandes, mais la quantité a le potentiel d'emmener des mouvements dans le monde spirituel. Parce que dans le monde spirituel, il y a le système des coupes. Des fois, il va dire la coupe a débordé. Et la coupe déborde non pas par la qualité, mais par la quantité. Quand la coupe atteint un certain niveau, c'est là où il y a des réactions spirituelles. Dieu a une coupe de colère, Dieu a une coupe de justice, mais Dieu a aussi des coupes de prière. Voilà pourquoi le prophète Élie a prié jusqu'à ce que la coupe soit remplie. Il n'a pas prié juste une fois, juste deux fois. Ses prières étaient déjà bonnes, mais dans la quantité.
Et dans la quantité de ce qu'il a fait, il a une porte, une brèche qui s'ouvre dans le monde spirituel. Et tout ça, ça se passe en songe, les amis. Dans un songe, il reçoit l'intelligence et la sagesse. Les songes sont plus que des images que nous voyons quand nous dormons. Mais les songes sont des plateformes spirituelles où il y a des transactions. Dans un songe, tu peux devenir riche. Dans un songe, tu peux devenir sage. Dans un songe, juste en une seule nuit de rencontre avec Dieu, ta vie peut changer. Et avec cette sagesse-là, il a dit, mais moi, je n'ai pas d'expérience. Et je n'ai pas envie de m'appuyer sur les expériences de mon père. J'ai besoin que tu me donnes un cœur intelligent pour pouvoir discerner. J'ai aimé ce qu'il a dit. Il a dit que tu me donnes un cœur intelligent pour pouvoir discerner. Il a compris que l'intelligence et le discernement étaient rattachés. Voilà pourquoi quand je vais dans Romains chapitre 12 verset 2, la Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous puissiez discerner. L'intelligence est rattachée au discernement. La Bible parle des fils d'Issachar. Ils avaient l'intelligence des dents pour discerner. Et on lui donne cette intelligence. On lui donne cette sagesse. Au-delà de ça, on lui donne la richesse et toutes ces choses. Parce qu'il y a des choses que Dieu nous donne que quand nous avons certains prérequis. Dieu ne peut pas te donner l'argent si tu n'as pas la sagesse. Cet argent va te manger. Je ne sais pas à qui je parle. Et après avoir fait ce songe, peut-être que Salomon se réveille et il se demande, mais est-ce que j'ai vraiment reçu ça? Est-ce que j'ai vraiment reçu cette sagesse? Est-ce que j'ai vraiment finalement reçu tout ce que Dieu a dit? Et là, il y a une situation qui se passe et qui arrive devant lui. Quand Dieu te communique quelque chose, quand Dieu te parle, il va arriver, il peut arriver qu'après qu'il t'ait parlé, une situation se présente pour maintenant que tu manifestes ce qu'il t'a dit dans le secret. Tu peux être là, le Seigneur te dit, ok mon fils, ma fille, je te oins. Et quelques jours après, tu vois un challenge. Ne dis pas, Seigneur, pourquoi je vois ce challenge alors que tu as dit que je suis oint? C'est justement le challenge qui te permet de voir que ce que Dieu t'a dit est vrai. Alors il fait face à une situation qui est assez délicate. Il y a deux femmes qui étaient dans une même maison. C'était des prostituées et la Bible dit qu'elles habitaient ensemble. Et il y en a une qui a accouché en premier. Elle a accouché, elle a eu l'enfant. Et 3 jours après, la deuxième a accouché, elle a eu l'enfant. Et il s'est passé quelque chose. Pendant qu'ils étaient en train de dormir dans la même maison, l'une des prostituées s'est allongée sur son enfant et l'a tué. Et quand elle l'a tué, elle a vu que l'enfant était mort. Elle a dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre l'enfant mort et je vais faire un remplacement. Et moi, je vais récupérer l'enfant vivant. Et tout ça, ça se passe pendant la nuit. Tout ça, ça se passe dans la même maison. Et j'ai compris en réalité que c'est une image souvent de ce qui se passe quand nous venons sur la terre. Quand nous venons sur la terre, nous sommes exposés à un environnement, nous sommes exposés à une terre qui est déjà corrompue et qui est déjà dirigée par des esprits de l'air. Et quand nous arrivons sur la terre, nous avons une certaine identité. Mais à force de rester dans la même maison, dans le même territoire, dans le même environnement que certaines hautes forces spirituelles, nous subissons des crises d'identité. C'est comme ça que quelqu'un comme Jacob arrive sur la terre. Dieu parle à sa mère et dit, à l'intérieur de toi, il y a 2 nations. Mais vous allez voir que quand Jacob arrive sur la terre, plus il passe du temps sur la terre et plus on a l'impression qu'il y a une crise par rapport à ce que Dieu avait dit. Et on voit que d'abord l'enfant, le premier enfant est né et c'est le deuxième enfant qui est mort, qui représente la mort et qui a été transféré. C'est l'image de la vérité de Dieu qui vient d'abord, qui vient comme nous définir, dire ce qu'on est. Mais une fois que cette vérité de Dieu vient, il y a ensuite le diable qui vient avec la mort et qui vient avec quelque chose de faux pour pouvoir nous corrompre. Et la Bible dit que ça se passe pendant la nuit, pendant le règne des ténèbres. Et bizarrement, ça me fait penser à la parabole du blé et de l'ivraie. La Bible dit que le bon maître avait planté le blé, mais pendant la nuit, le mauvais est venu et il a mis l'ivraie. C'est exactement ce qui se passe. Comme nous venons sur la terre, à cause de la corruption de l'humanité, à cause des ténèbres dans lesquelles nous sommes exposés à des transferts, nous sommes exposés à des déformations de qui nous sommes. Retenez ça s'il vous plaît. Et c'est comme ça que certaines personnes, dans leur enfance, ils n'ont rien demandé, mais ils se font abuser sexuellement. Ils n'ont rien demandé, mais un jour ils passent au salon et ils tombent sur des images pornographiques. Ils n'ont rien demandé, mais ils entrent à l'école et on les maltraite. Ils n'ont rien demandé. Pourquoi? Parce qu'on est dans la même maison. Toutes ces situations et l'image de cette deuxième femme-là qui a déjà tué son enfant et qui essaye de faire le transfert afin de récupérer l'identité que Dieu avait mis en toi et te donner une identité qui n'est pas celle de Dieu.
Et ça se fait comme ils sont dans la même maison. Et nous venons sur terre, nous subissons des choses. On peut tous être là, mais si le Seigneur met ici un projecteur et qu'il expose tout ce par quoi chacun est passé, peut-être même qu'il n'a jamais parlé, on va être tous choqués et surpris. Ce sont les manigances du diable qui ont pour but de déformer ton identité, de déformer la personne que tu es, de laisser des traumatismes afin de t'empêcher de vivre ce que Dieu a dit de toi. Et quand une personne, comme j'ai dit tout à l'heure, ne manifeste pas le pourquoi de sa création, elle est vouée à la destruction, les amis. Il y a quelqu'un qui a dit, tant que tu ne sais pas pourquoi tu existes sur la terre, tu n'as pas commencé à vivre. Tu es juste là en train d'exister, mais tu ne vis pas réellement. Et c'est comme ça que le diable nous a piégés. C'est comme ça que le diable nous a bloqués, en déformant, en essayant d'enlever la nature de Dieu, l'identité que Dieu avait déposée en nous. Comme cette femme-là qui avait accouché, elle voit que pendant la nuit, on lui prend son enfant et on veut lui imposer une autre réalité. Et c'est comme ça que ces choses nous suivent et que ces choses des fois nous rattrapent même jusqu'à l'église. Et on fait face à des situations qui réveillent des traumatismes, qui nous poussent à certains comportements et qui nous dévient de la volonté de Dieu. Est-ce que je peux parler de ces choses? Et c'est comme ça que chacun a vu peut-être dans son enfance, dans sa croissance, dans son âge adulte, des traumatismes, des choses dans le but de tuer l'identité que tu as, dans le but de te déformer, dans le but d'enlever la conscience de ce que Dieu a dit de toi. Et c'est comme ça qu'on voit des gens comme Ésaü. La Bible dit qu'il va voir Jacob et dit, s'il te plaît, donne-moi à manger, sinon je vais mourir. Pourquoi? Parce que ce jour-là, il était parti à la chasse et il n'avait rien chassé, il n'avait rien trouvé. Et il pensait que comme il n'avait rien trouvé, il n'était rien. Il pensait que comme il avait échoué ce jour-là, il méritait la mort. Il pensait que comme ce jour-là, il a déployé ses forces et que ça n'a pas marché, il méritait de mourir. Et il était prêt même à vendre son identité, à transférer ce que Dieu avait mis en lui, c'est-à-dire le droit d'aînesse. Pourquoi? À cause du traumatisme de n'avoir rien chassé. Et il y en a plusieurs qui transfèrent des choses au diable. Il y en a plusieurs qui font des choses à cause des traumatismes parce que leur identité a été bouleversée. La nuit, pendant les ténèbres, la nuit c'est l'image de l'ignorance. La nuit c'est l'image du règne des ténèbres, là où le père du mensonge règne. Et il te met des idées, il te définit, il commence à dire toi tu es comme ça, comme ça, comme ça. Et ce sont des choses qui des fois s'enracinent tellement en nous que ça nous empêche d'accomplir la volonté de Dieu. Or, dans la volonté de Dieu, il y a toutes les ressources dont nous avons besoin. En réalité, j'ai compris une chose, qu'on ne doit pas prier pour que Dieu nous donne à manger, à boire, la sécurité, toutes ces choses. On doit prier pour être là où Dieu veut que nous sommes. Là, quand nous sommes là où nous devons être, Dieu lui s'occupe du reste parce que c'est lui qui nous a placés là. Quand nous sommes à la poursuite des choses de la terre, c'est que nous ne sommes pas à notre place. Je répète, quand nous sommes à la poursuite des choses vaines, des choses futiles, des choses éphémères, quand ça devient nos sujets de prière, notre poursuite de tous les jours, c'est que nous ne sommes pas là où Dieu veut que nous soyons et où nous ne manifestons pas ce que nous devons manifester. Et c'est comme ça qu'on se laisse prendre au piège par certaines doctrines. Et on dit voilà, sème ceci, tu recevras cela, tout ça, tout ça. Quand tu ne sais pas qui tu es, quand tu ne sais pas là où tu dois fonctionner, tu deviens instable. Tu deviens comme Simon qui est agité de toutes parts. Et Jésus lui a dit non, toi tu es Pierre. Il y a eu une crise dans ton identité. Et tu pensais que tu étais Simon, mais en réalité tu es Pierre. Et quand il comprend qu'il est Pierre et qu'il rentre dans sa destinée, il ne cherche plus les poissons, il ne cherche plus l'argent, il ne cherche plus la stabilité, mais il manifeste ce que Dieu a mis en lui. Et c'était la nuit, là où le premier bébé était sorti. Il y a un mélange. Et on voit que l'échange s'est fait avec des bébés. Pourquoi? Parce que le bébé ne peut pas se défendre. Le bébé est innocent. Il ne peut pas dire laisse-moi. Il n'a pas la conscience exacte de qui il est. Et c'est souvent ce qui se passe quand nous sommes jeunes. C'est là où le diable nous déforme. Et même quand nous entrons dans la vie en Christ, dans nos premiers pas de la foi chrétienne, des fois si le diable cherche à déformer notre identité afin qu'on puisse passer à côté de notre appel. Et ça crée une crise. C'est comme ça qu'on se retrouve dans certains cycles. C'est comme ça qu'on se retrouve à se battre contre certains péchés. C'est parce qu'il y a un problème dans notre identité. On a accepté des choses qu'on n'était pas censé accepter. On a laissé l'ennemi nous frapper, faire des échanges, des transferts, toutes ces choses-là. Et finalement, nous sommes là et nous sommes en train de dire Seigneur, on veut ceci, on veut cela. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'en possédant, nous devenons. Non.
On pense que quand on possède, ça suffit. On pense que si j'ai la bonne apparence, ça y est, c'est bon. Non, on parle d'une identité spirituelle, un programme spirituel. C'est-à-dire que quand Dieu t'a créé, il t'a designé d'une certaine manière pour répondre à un certain besoin pendant une certaine période de temps, dans un certain milieu. Et il est important que nous puissions chercher à savoir qui nous sommes en Christ. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Quel est ton appel? Si je pose la question à quelqu'un ici, qu'est-ce que Dieu veut de toi? Quelle est ton identité? Certains vont me dire, je suis banquier. Être banquier, c'est une plateforme. Ce n'est pas une identité. C'est peut-être le lieu où Dieu t'a placé pour manifester ton identité, mais ce n'est pas ton identité. Quelqu'un va dire, non, je suis africain. Non. C'est le lieu, c'est ce que Dieu t'a donné par rapport à la mission que tu as. Mais quelle est ton identité? Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Comment Dieu te voit dans le monde spirituel? Et c'est parce que nous sommes ignorants de ces choses que nous poursuivons la vanité. C'est parce que nous sommes ignorants de ces choses que nous poursuivons les titres. Parce qu'on pense que ce sont des éléments extérieurs qui vont pouvoir nous définir. Non, ce n'est pas comment on m'appelle, ce n'est pas comment je marche, mais c'est ce que Dieu a mis à l'intérieur de moi, s'il vous plaît. Et c'est ça qui nous met des fois dans des insécurités, dans des situations, parce que nous sommes en crise d'identité. Je prie que le Seigneur fasse luire sa lumière sur quelqu'un ce matin et qu'il puisse en savoir plus. Et la Bible nous explique au lever du jour, quand le jour s'est levé, elle a regardé le bébé et elle voulait allaiter son fils. Elle a vu qu'il était mort. Elle a bien regardé, elle a dit, mais ça c'est pas mon fils. Et là on voit une transition. Parce que tout ça, ça s'est passé pendant la nuit, pendant le règne des ténèbres. Mais j'aime la Bible. La Bible dit que Christ nous a transportés des ténèbres au royaume de son admirable lumière. C'est-à-dire que quand nous acceptons Christ, il y a un shift qui se fait, il y a une transition qui se fait et le jour se lève. Alors quand le jour se lève, c'est là où nos yeux doivent être éveillés. Quand le jour se lève, c'est là où nous devons savoir qui nous sommes. Quand le jour se lève, elle regarde l'enfant et elle dit non, peut-être qu'on m'avait communiqué ça pendant la nuit, mais ce n'est pas moi, ce n'est pas mon enfant. Je ne suis pas porteuse de cette semence-là. Et c'est là que le travail commence. Quand tu commences à accepter Christ, l'une des choses que tu dois faire, c'est commencer à sonder les Écritures pour savoir finalement est-ce que c'est moi ou est-ce que ce n'est pas moi. Et tu commences à te regarder dans le miroir. Tu dis cette pauvreté-là, ce n'est pas moi, ce n'est pas mon enfant. Maintenant qu'il fait jour, je vois clair. Peut-être que pendant la nuit, je pouvais subir des choses. Mais maintenant que le soleil de justice est apparu dans ma vie, que la lumière est venue, je ne peux pas rester comme ça. Parce que quand nous rencontrons Christ, nous sommes, oh my God, reconnectés à ce que Dieu a dit de nous dans l'éternité passée. Et rencontrer Christ nous permet d'être reprogrammés pour rentrer dans notre appel, pour faire ce que Dieu a dit que nous allons faire, pour être ce que Dieu a dit que nous sommes. L'homme a été créé dans la gloire. Il était destiné à dominer et à régner. Et à cause du péché, il a fini dans la nudité. Voilà pourquoi Jésus devait venir et annuler ce schéma, annuler ce chemin. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le chemin inverse. Il a quitté la gloire et il a commencé sa course sur la terre jusqu'au moment où il est arrivé sur la croix. Et il a dit, je vais mourir dans la nudité pour annuler le processus de l'homme et pour que lui retrouve le chemin. Il a dit, je suis le chemin qui t'amène de la nudité à la gloire. Tu retrouves ton éclat et ta position en Christ. Quand le jour se lève, tu as maintenant cette possibilité-là de pouvoir manifester Christ, de voir que ça, ce n'est pas moi, ça, ce n'est pas à moi. Mais c'est à toi de le réclamer. Si tu ne dis rien, tu vas rester avec cette semence morte. Si tu refuses de te battre, si tu refuses le brisement, si tu refuses d'être guéri dans ton âme, si tu refuses d'être à l'école de Dieu, tu ne seras jamais restauré. Mais c'est à toi de dire, non, je me soumets, je comprends qu'il y a quelque chose. Et même quand elle voulait l'allaiter, elle a dit non, c'est pas moi. Je ne vais pas nourrir une identité qui n'est pas la mienne. Quelqu'un n'a pas compris. Je ne vais pas nourrir une identité qui n'est pas la mienne. Peut-être que dans le monde, j'étais comme ça. Peut-être que dans le monde, j'aimais les filles. Mais maintenant que je suis en Christ, je ne peux pas nourrir cette identité en passant mon temps sur Snapchat à discuter avec... Le soleil vient, tu commences à discerner et tu commences à savoir qu'est-ce que tu dois allaiter, quelle est la nature, quelle est la réalité que tu
tu dois maintenant allaiter. Je ne dois plus allaiter le vieil homme. Je ne dois plus allaiter l'homme colérique. Je ne dois plus allaiter la femme facile. Mais je dois commencer à allaiter la semence de Dieu. Je dois commencer à allaiter, à nourrir la justice de Dieu en moi, la sainteté de Dieu en moi. Et pourquoi des fois nous restons dans des crises? C'est parce que nous allaitons notre ancienne nature. Tu alimentes tes blessures, tu alimentes tes traumatismes. Dès qu'on te fait quelque chose, tu te replonges volontairement dans les choses du passé parce que c'est devenu une zone de confort et une excuse pour t'empêcher de changer. Je sais que tu ne veux pas que je prêche ce matin. Et c'est comme ça qu'on n'arrive pas à devenir ce que nous devons. On n'arrive pas à devenir ce que Dieu a déjà dit de nous. Parce qu'on est dans une zone de confort. Dès qu'on me parle, non, moi on m'a toujours fait comme ça, j'ai grandi comme ça. Oui, mais le jour s'est levé. La Bible dit, les choses anciennes sont passées. S'il te plaît, allaite le fruit de l'esprit. Allaite la dimension de Dieu en toi. Allaite la grâce, allaite la patience, allaite la bienveillance. Parce que quand le jour se lève, le diable sait que tu peux maintenant voir clair. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va te pousser à allaiter ce qui est déjà mort pour que ça puisse grandir. Et à un moment, ce sera tellement grand que pour sortir, ça va être difficile. Voilà pourquoi même quand Dieu a institué la circoncision, il a dit qu'il sera circoncis au 8e jour. C'est mieux de circoncire au 8e jour que quand tu as 90 ans, que quand tu as 50 ans. Voilà pourquoi quand tu vois une chose et tu comprends que ce n'est pas ta réalité, laisse-la mourir. Toi, commence à alimenter la vie de l'esprit en toi. Parce que quand nous sommes restaurés, nous sommes comme réintroduits dans notre jardin d'Éden. Ah yes. Nous sommes réintroduits dans notre jardin d'Éden. Les chérubins qui bloquaient l'accès du jardin d'Éden ont été séparés par l'œuvre de la croix. La Bible dit que le rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint était orné par 2 chérubins. Mais la Bible me dit aussi que le jour où Christ était à la croix, le voile s'est déchiré en 2 du haut vers le bas. C'est-à-dire que les 2 chérubins ont commencé à se séparer pour laisser un libre accès à ton jardin. Mais maintenant que tu es dans ton jardin, tu dois écouter la voix de Dieu. Et Dieu a dit à Adam, je te place dans le jardin pour cultiver et pour garder. Alors quand tu rentres dans ton jardin, quand tu rentres dans ta nouvelle identité, qu'est-ce que tu dois faire? Cultiver et garder. Je répète, cultiver et garder. Tu cultives la vie de l'esprit. Tu cultives par la prière. Tu cultives en étant dans des environnements où il y a les frères et sœurs. Même si au début, ton âme va bouder, c'est ennuyeux de venir à l'église, c'est ennuyeux de prier. C'est parce que tu n'as pas encore fait assez de chemin. C'est vrai que le parvis est parfois ennuyeux. Mais quand tu rentres dans le lieu saint, ça devient un peu plus intéressant. C'est vrai que le lieu saint, tu peux t'habituer vite. Mais j'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a le lieu très saint. Et le lieu très saint est l'éternité de Dieu. L'espace infini, des possibilités illimitées de Dieu. Des facettes illimitées de Dieu. Des dimensions illimitées de Dieu. Cultiver et garder. C'est ce qu'il a dit à Adam dans le jardin. Je te place dans ce jardin, je t'établis. Mais ce que tu dois faire, c'est cultiver. Est-ce que tu cultives la vie de l'esprit en toi? Il a dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Il n'a pas dit combattez contre la chair. Il a dit allaitez une autre facette de votre personne. Je vous ai ressuscité et régénéré. Commencez à alimenter l'esprit. Commencez à alimenter par la prière, par la parole. Et vous allez voir qu'il y a des choses, vous n'aurez même pas besoin de vous battre. Vous avez juste grandi et cette chose vous lâche. Vous avez juste grandi et cette réalité vous lâche. Cultivez et gardez. C'est ce qu'il avait dit à Adam dans le jardin. Donc tu cultives et tu gardes. Tu gardes la semence de Christ. Tu veilles sur ton environnement. Tu sais que les portes d'accès de ton âme, ce sont tes yeux et tes oreilles. Alors tu gardes. Tu dis Dieu m'a placé dans le jardin, je dois garder le jardin. Tu fais attention. Tu veilles. Cette femme a subi ça aussi parce qu'elle dormait. Quand tu dors, tu permets à l'ennemi de laisser des choses. Tu permets à l'ennemi de laisser des traits de caractère. On parle du blé et de l'ivraie. Vous savez que l'ivraie, sa graine est empoisonnée. La graine de l'ivraie, c'est du poison en réalité. Et on voit que, contrairement au blé, quand l'ivraie pousse de manière droite comme ça. Mais le blé s'incline. C'est l'image de l'humilité. Mais l'ivraie, ça reste debout. Moi je. Mais le blé, sainteté à l'éternel. Révérence à l'éternel. Je reste comme ça. Oh, je ne sais pas à qui je parle ce matin. Et il y a des dysfonctionnements dans notre identité. Et c'est comme ça qu'on est là à demander des choses à Dieu. Mais on ne fonctionne pas comme Dieu veut qu'on fonctionne. Alors pourquoi Dieu va nous donner des choses alors que nous ne sommes pas à notre place? Je parle à quelqu'un ce matin. Oui. Tu demandes des choses à Dieu, tu n'es pas à ta place. Dieu t'appelle au service, tu n'es pas à ta place et tu veux que Dieu te donne. Mais pourquoi? En tant que qui et pourquoi?
Oui, tu es son enfant. Oui, il t'aime. Mais Dieu est un manager. Il n'est pas un gaspilleur. Quand il libère des ressources sur la terre, c'est avec un agenda, une stratégie spirituelle précise. Elle a dit non, il fait jour. Je ne peux pas allaiter une réalité qui n'est pas la mienne. Qu'est-ce que tu allaites au quotidien? Quand tu passes ta journée à regarder les théâtres, quand tu passes ta journée à regarder toutes sortes de choses, à écouter des discussions de bas niveau, où tu ne parles même pas des choses de l'esprit. La Bible dit, maintenant que vous êtes ressuscités en Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut. Mais ce n'est pas ton partage. Et après tu dis, j'ai du mal à arrêter. Oui, tu as du mal parce que tu nourris le bébé que tu veux tuer. Tu donnes de la force à cette chose-là que tu veux tuer en parallèle. Commence à l'affamer, commence à la sécher. Quand tu jeûnes, tu dis non, aujourd'hui on va voir si tu vas mentir. Aujourd'hui on va voir, tu parles à ta chair. Je me souviens des moments comme ça où je me battais avec ma chair. Je dors, je fais un rêve bizarre. Il y a une fille qui me séduit la nuit, je dis ah non, ça je refuse. Je me réveille le matin, même si Dieu ne m'a pas dit de jeûner. Je veux dire ok, comme j'ai vu ça, tu vas voir aujourd'hui. On va rester là, on va pas manger, on va manger une autre nourriture et on va voir encore si cette nuit tu vas venir. Au début ça résistait, mais au bout d'un moment, il n'y avait plus de force. La chair était affamée, elle commençait à chercher de l'aide, mais je suis barricadé par la présence de Dieu. Alors la chair commence à mourir et je n'ai plus besoin de chasser cet esprit. Je marche seulement et je nourris mon esprit. Oui Seigneur, j'ai l'appel de Dieu en moi. Ok, quand tu as la conscience de ça, commence à nourrir, commence à allaiter. Dieu t'appelle dans un domaine particulier, Dieu t'appelle dans les finances. Commence à allaiter cette vérité par la compréhension. Qu'est-ce que Dieu dit des finances? Et tu cherches un peu comment les grands financiers de ce monde ont travaillé. Tu allaites la réalité et l'identité que Dieu t'a confiée. Il y a des choses qui ne vont pas grandir tout seul. Il faut les nourrir, il faut les allaiter. J'aimerais encourager quelqu'un ce matin. Commence à allaiter la nature de Dieu en toi. Commence à nourrir l'appel de Dieu en toi, la semence de Dieu en toi. Commence à la mettre dans cette atmosphère-là qui va favoriser sa croissance. Même si la chair va bouder, commence à t'affectionner aux choses d'en haut. Commence à changer d'environnement. Commence à nourrir, s'il te plaît. Nourrir, nourrir. C'est vrai, tu as entendu, Dieu t'a parlé. Dieu t'appelle à faire des choses, mais commence à nourrir. Dis, à partir d'aujourd'hui, je commence à m'investir. À partir d'aujourd'hui, je commence à lire des livres. À partir d'aujourd'hui, je commence à aller en retraite tout seul. À partir d'aujourd'hui, je commence à jeûner tout seul. Parce que j'ai compris qu'il y a une identité. Le diable avait voulu me bloquer dans les traumatismes du passé, dans les attouchements du passé, dans les viols du passé, dans les agressions du passé, dans le harcèlement du passé. Mais maintenant qu'il fait jour, je refuse de nourrir ces choses. Cette chose doit rester morte. Les amis, ça peut changer littéralement le cours de votre vie. Parce que quand cette réalité s'impose, elle commence à dominer. Et il n'y a plus de place pour autre chose. Des fois, le problème c'est qu'il y a des places, il y a des vides. La Bible dit que quand on chasse un esprit impur, il part et il revient. Il voit la maison qui est propre, qui est nettoyée, mais elle est vide. Et comme elle est vide, il peut revenir. Tu peux la nettoyer, tu peux la ranger, mais il faut aussi la remplir. Il faut qu'une autre réalité soit présente. Il faut qu'un autre locataire, non, un autre propriétaire puisse être là pour surveiller la maison et dire toi tu ne rentres pas. Crise d'identité. Et c'est ça qui fait la différence, les amis. J'ai compris quelque chose avec Dieu. La destinée, on se bat pour y rentrer. Demandez à Jacob, il va vous dire. On se bat. Il y a des traces qui nous restent. Quand Israël est sorti et que Jacob était là, Israël boitait. Mais sa destinée avait changé. Où sont les traces? Je ne te vois pas boiter. Je te vois marcher d'une manière trop à l'aise. Et tu parles de destinée. Pardon? La destinée, c'est la guerre. La destinée, il faut se battre contre le diable. Come on. La destinée, il faut se battre. La destinée, c'est la guerre. Je ne partirai pas jusqu'à ce que ma réalité puisse sortir. Actuellement, je suis Jacob à cause de ce que j'ai vécu. Mais je dois émerger. Une autre réalité doit sortir de moi. Marabaskéa. Et c'est comme ça que nous pouvons influencer la terre. C'est comme ça que nous pouvons impacter une génération. C'est comme ça que nous pouvons avoir un impact dans notre environnement. C'est quand nous devenons, nous manifestons ce que Dieu a dit de nous. Elle a dit non, je ne peux pas allaiter. Je dois avancer parce que depuis tout à l'heure je parle d'allaiter. Mais je pense que c'était pour parler à quelqu'un. S'il te plaît, investis-toi. Cette réalité, cette semence a besoin d'être alimentée. Cherche des repères. Il y a des fois des gens qui ont réussi avant toi. Inspire-toi d'eux, pose-leur des questions. Si tu ne peux pas, achète leurs livres, essaye d'en savoir plus. Fais attention à ton environnement, s'il te plaît, parce que ce que tu nourris, c'est ce qui va se manifester à l'intérieur de toi. Si tu ne nourris pas la sainteté de Dieu, tu vas te battre. Et c'est comme ça que le diable va dire, voilà, de toute façon, tu n'es pas saint. Si je suis saint, mais je ne manifeste pas encore la sainteté, donne-moi juste un peu de temps dans l'environnement, donne-moi juste un peu de temps à allaiter cette sainteté de Dieu en moi, et tu verras la transformation. Et comme il y a eu cette crise-là, et qu'elle a compris
que maintenant elle ne pouvait plus garder cette réalité-là, que le jour s'était levé. Elle a dit, bon, là, si j'essaye d'échanger avec elle seulement, avec l'autre femme, ça ne va pas marcher. Elle a dit, allons voir le roi. Yes. C'est là où on rentre dans les solutions par rapport aux crises d'identité. Il y a une crise d'identité, il y a un débat dans ton âme. Dis, allons voir, allons à la rencontre du roi. C'est le roi qui va trancher. Je ne sais pas à qui je parle. Allons à la rencontre. Parce que l'une des choses qui met en avant notre identité spirituelle, c'est ce qu'on appelle les rencontres spirituelles, les rencontres surnaturelles. J'aime les rencontres surnaturelles parce que ça fait ressortir, ça fait vibrer la réalité de Dieu en nous. J'aime cette femme dans la Bible qu'on appelle Élisabeth. Élisabeth était là et un jour elle voit Marie et Marie la salue. Mais Marie avait quelque chose en elle. Elle portait en elle le roi. Et quand elle a salué Élisabeth, la Bible dit que l'enfant qui était en Élisabeth a commencé à tressaillir. Pourquoi? Parce que le roi de gloire, parce que le Dieu des destinées, parce que le Dieu qui établit les gens l'a rencontré. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu es conscient que ce n'est pas ton identité que tu vis, mais qu'il y a quelque chose en toi, cherche à rencontrer Dieu, cherche les rencontres spirituelles. Tu dis, non Seigneur, je ne partirai pas, visite-moi par ta présence. Non, 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 tu dois me visiter, je dois te rencontrer. Je dois te rencontrer. Il y a quelqu'un qui doit être déterminé ce matin, qui doit dire non, trop c'est trop. Je dois te rencontrer. Quand je rencontre l'Éternel, la portion de l'éternité en moi commence à bouger parce qu'elle semble comme une force magnétique, un écho qui se fait, mon Dieu. Et écoutez ce bruit, écoutez ce bruit. Voyez pourquoi le baffle vibre. Voyez pourquoi le baffle vibre? Parce que l'émetteur est trop proche du récepteur. C'est-à-dire, quand tu commences à rencontrer Dieu, Dieu c'est lui qui... Oh mon Dieu, mon roi. Quand tu commences à rencontrer Dieu, c'est comme ce micro qui rencontre ce baffle-là. Même s'il ne veut pas, ça va finir par... Aïe, 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 aïe. Ah! Il y a des choses à l'intérieur de moi, mais je dois m'approcher pour que ça vibre. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est l'heure de chercher Dieu. Il faut que ça vibre, il faut que ça crie. Même si tu ne veux pas, même si l'ingénieur du son ne veut pas que ça siffle, ça va siffler parce que je suis proche, je l'ai rencontré. Ah! Chaque palikatapaya, les kianamaya, les palosete, les kiadaka, les brasia, les kenaya, les paya, chaque paliate, les kinemeletaika. Quand tu le rencontres, quand vous vous rencontrez, tu vois le Dieu éternel et ta dimension éternelle. Là, elle ne s'entend pas parce que je suis loin de lui. Mais quand je m'approche de lui, je commence à siffler. Mon esprit commence à sentir qu'il y a un rapprochement. Et même si je ne veux pas, même si dans le monde, on m'a donné des noms, mais quand je m'approche de lui, il y a une réalité qui jaillit, qui est indiscutable et qui s'impose dans ma réalité. Les rencontres surnaturelles. Je prie qu'avant la fin de cette année, tu puisses toi aussi vibrer. Non, je ne sais pas qui je parle. C'est des enjeux éternels, les amis. C'est des enjeux de destinée. Quand tu seras dans l'éternité, tu verras comment Dieu t'a designé. Ma prière est que tu puisses retrouver ce que tu as manifesté. Il ne puisse pas y avoir de décalage entre ce que Dieu va te montrer dans l'éternité et ce que tu as été sur la terre. Mais pour ça, il faut payer le prix. Il faut chercher Dieu. Et quand tu le rencontres, il y a des choses qui s'activent. Il y a des choses qui se révèlent. Il y a des choses qui s'imposent. Il y a des choses, il y a des paroles que tu entends qui deviennent des réalités. Abraham, tu n'es pas stérile, tu es le père des nations. Mais pour ça, je dois te rencontrer, je dois t'activer. Alors la Bible dit, un jour, il y avait 3 hommes qui marchaient. Abraham était là. Il a dit, non, c'est peut-être le baffle de ma vie. J'ai besoin de me rapprocher d'eux. Il a dit, venez à la maison. Et quand ils sont venus à la maison, ça a commencé à siffler. Et il a dit, l'année prochaine, à la même époque, tu seras le père des nations. Tu vas enfanter le fils de la promesse. Pas le fils que tu t'es construit. Pas le fils qu'on t'a donné, mais le fils que moi je te donne. Les rencontres,
Imagine Moïse, il se pose des questions. Mais qui suis-je? Est-ce que je suis égyptien? Est-ce que je suis israélite? Est-ce que je suis juste le berger de Jéthro? Mais un jour, il a rencontré le puissant ardent. La Bible dit, quand il est passé, il y a quelque chose qui l'a intrigué. C'est peut-être quelque chose en lui qui a sifflé. Et il a dit non, je dois m'arrêter pour faire le détour. Et puis il s'approchait et Dieu lui a dit Moïse, Moïse. Et ça commence à vibrer. Et Dieu a commencé à lui dire, je fais de toi Dieu devant Pharaon. Ah bon? Je suis un Dieu. Oui, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes par le manque de connaissances et le manque de rencontres spirituelles avec le Dieu de gloire. Les rencontres. Tu rencontres Dieu, tu rencontres le royaume de Dieu. Un ange vient et dit non, vaillant héros. Il dit non, j'ai grandi dans une famille où il n'y a pas d'héros. Notre famille est la plus petite. Oui, mais dans le monde spirituel, comment l'Éternel t'a conçu, comment il t'a créé. Même si tu es dans cette famille, c'est pour montrer qu'il confond les sages de ce monde avec les choses folles. Il va prendre un petit enfant, il va lui dire vaillant héros. Et c'est lui qui va changer la vie de toute une nation. Les rencontres spirituelles, les rencontres avec le royaume, les rencontres avec la parole de Dieu. Un jour tu lis la Bible et il y a un verset qui commence à faire siffler ton esprit. Voilà pourquoi j'aime dire aux gens, c'est bien d'écouter des prédications, mais lisez la Bible. Pourquoi? Parce que quand vous lisez la Bible, votre esprit est comme les détecteurs d'or, en train de naviguer dans les Écritures. Et à un moment tu t'approches d'un verset, ça fait et tu commences à t'apesantir. Tu sens qu'il y a un mystère, tu commences à parler en langue. Tu commences à feuilleter, tu restes sur le verset, ton esprit s'ouvre et Dieu te dit, c'est le verset qui va accompagner ta destinée. C'est le verset qui va sauver ta famille. C'est le verset qui va sauver tes enfants. C'est le verset dont tu avais besoin. Quand il y a des rencontres surnaturelles, elle a dit, allons à la rencontre du roi. Il est l'heure pour quelqu'un d'activer sa soif. C'est vrai, tu as l'appel. Parfois tu dis, j'attends le temps de Dieu. Mais Dieu aussi, il est là, il dit, j'attends que tu me donnes ton temps. S'il te plaît, tu attends le temps de Dieu. Quel temps de Dieu? Moi je suis là. Oui, Dieu m'a dit que je dois guérir les malades. J'attends que Dieu le fasse. Et Dieu te regarde, il dit, mais moi j'attends que toi tu le fasses. Parce que c'est à toi que j'ai parlé. Mais il faut des rencontres spirituelles. Il t'équipe, il te rassure, il te restaure et il t'envoie. Les rencontres spirituelles. Les rencontres spirituelles te changent. Change ta manière de voir les choses. L'apôtre Paul a dit, je vois toutes choses comme de la boue à cause de l'excellence, de la connaissance de Christ. Ça change ta manière de voir les choses. Tu comprends que tu ne dépends plus d'une veste croisée comme moi pour travailler dans l'onction, mais tu dépends de quelque chose qui est à l'intérieur de toi. C'est pour ça que même si on m'appelle, je suis à la maison et je suis en jogging, en pyjama, je dis attends, Shakela Feradea, le Dieu de ma vie, de mon appel. Et ce qui est à l'intérieur de moi commence à vibrer et à libérer l'onction. Ça change, ça purifie. Ça te permet de voir la vérité. Allons voir le roi. C'est l'image des rencontres surnaturelles. Et le roi, c'est l'image ici, surtout Salomon, c'est l'image de la sagesse et de l'intelligence. Quand tu rencontres la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu, ça te permet de discerner la volonté de Dieu et de discerner ton identité en Dieu. Ça casse le conformisme avec le monde. Ça te permet de voir plus clair. Et ensuite, elle a commencé à argumenter. Elle a dit, mais il y avait le bébé, mais c'est pas mon bébé, etc., etc. Là, c'est dans la phase de l'argumentation. L'argumentation, c'est quoi? C'est quand tu vas voir Dieu et que tu commences à lui présenter ce que lui a dit sur toi. Tu commences à lui présenter les Écritures. Un jour, Dieu a dit dans sa parole, plaidons ensemble. Des fois, Dieu se plaît à nous écouter. Et tu viens devant lui et tu dis, Seigneur, il est écrit dans ta parole, selon l'article un tel, qu'il y a ceci, cela. Je vis une vie que je ne dois pas vivre. Parce qu'il est écrit dans ta parole que ceci, que cela, que celui qui craint l'Éternel ne manquera de rien. Mais Père, regarde, je ne comprends pas. Il y a un décalage entre ce que je vois et ce que je vis, ce que je comprends dans ta parole et ce que je vis. Tu commences à argumenter, tu commences à présenter ta requête devant le roi. Mais pour ça, il faut lire la parole, les amis. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Dieu n'est pas dans les émotions. Dieu n'est pas dans les émotions et dans ses principes. Tu ne peux pas dire à Dieu, Seigneur, j'ai trop pleuré, aide-moi. Non. Il va t'écouter, mais ça ne veut pas dire qu'il va bouger les choses. Parce que là, tu engages que des émotions. La Bible dit, Agar a été chassée de sa maison avec Ismaël. Elle était là, elle a commencé à pleurer parce qu'elle comprenait que son fils allait mourir. L'ange de l'Éternel descend et dit, j'ai écouté les cris de l'enfant. Ce n'est pas les cris seulement de l'enfant qu'elle a écouté, mais comme l'enfant venait d'Abraham et qu'il a une alliance avec Abraham, l'alliance a parlé. C'est-à-dire que ce n'était pas les émotions d'Agar, c'était les principes spirituels et les alliances qui étaient établies dans le monde spirituel. Quand tu vas devant Dieu, quel argument tu vas lui présenter? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Quels sont les versets? Et c'est pour ça que le diable nous empêche de lire la parole de Dieu. Il nous aveugle. Comme j'ai dit, tu peux regarder des prédications, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut que tu avales par toi-même un rouleau brut, un rouleau frais, qui va faire du bien à ton esprit, qui va être une lumière pour toi.
La Bible dit la révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Il y a des moments où tu lis la parole, tu dis cette parole qu'il me fallait, ma vie ne sera plus jamais la même. Et tu viens devant Dieu juste avec un seul et même verset. Comme cette femme-là avec le juge unique, matin et soir. Elle disait fais-moi, rends-moi justice matin et soir. Et au bout d'un moment, le juge unique a dit j'en ai marre, elle me casse la tête. Mais là, ce n'est pas un juge unique, c'est un Dieu de gloire, c'est ton Père. Mais il veut que tu puisses te présenter, il veut que tu puisses dire il y a ça, ça et ça. Quels sont les versets que tu as présentés à Dieu? Comment tu vas argumenter devant lui? Parce que la Bible dit que le diable c'est un accusateur. Donc des fois nous sommes comme dans un tribunal. Il y a le juge, le juste juge qui est là. Il y a l'accusateur, il y a ton avocat qui est Jésus-Christ. Mais il y a toi qui vas parler. Tu vas dire non, par ces meurtrissures je suis guéri. Mais même quand tu dis par ces meurtrissures je suis guéri, est-ce que tu le dis parce que tu l'as entendu ou est-ce que tu le dis parce que c'est une parole, un rhéma qui a été téléchargé dans ton esprit? Il y a une différence entre répéter les versets que je cite et manger ce verset par toi-même. Tu verras que quand tu le sors, il y aura une cohésion entre ce que tu es et ce que tu dis. Mais des fois tu parles, tu cites les versets rattachés à la révélation de quelqu'un d'autre. Il y aura une incompatibilité. Mais quand toi-même tu commences à chercher dans les Écritures et tu commences toi-même à vibrer avec les versets, c'est ces versets là que tu présentes à Dieu. C'est pas les mystères que tu ne comprends pas, c'est les choses qui sont à l'intérieur de toi et tu insistes sur ça jusqu'à ce que ta réalité change. Je suis en train d'aider quelqu'un à sortir de toute crise d'identité, les amis. Des fois tu es là, tu te rends compte qu'il y a un décalage entre ta vie et la Bible. Mais qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Quels sont les versets que tu vas présenter? Quels sont les arguments? Et il a commencé à parler. Il faut connaître la parole, les amis. Si tu es le Fils de Dieu, fais ceci. Jésus dit, il est écrit. Le diable dit, il est écrit. Jésus dit, il est aussi écrit. Il est écrit. Il est aussi écrit. Il est écrit. Est-ce que tu as cette force-là de faire ce ping-pong spirituel avec le diable? Quand il t'envoie un verset, tu dis quoi? Non, Daddy. Daddy n'est pas un verset. On t'envoie quelque chose, il est écrit, tu vois, si tu es comme ça, c'est parce que tu as fait ceci dans ton passé. Mais tu lui réponds, il est écrit que les choses anciennes sont passées. Tu ne peux pas me bloquer dans la culpabilité parce que j'ai été lavé, j'ai été purifié, j'ai été sanctifié et je suis une nouvelle créature aimée de Dieu. Et lui il commence à te dire, mais tu vois, c'est à cause de un tel. Mais tu dis, mais j'ai déjà confessé ces choses devant Dieu. Voilà pourquoi les gens sont là en train de murmurer, de prier toujours les mêmes prières. Mais ils n'activent pas les versets. Et quand le diable te voit prier comme ça, il dit continue. Parce qu'il est en train de nourrir la culpabilité et il te met dans l'ignorance. Tu dis, j'ai été racheté par le sang de l'agneau, de la vaine manière de vivre de mes ancêtres. Je n'appartiens plus à ma famille, je n'appartiens plus à toutes ces réclamations. Je me déconnecte de ça. Et le diable dit, oui, mais ton arrière-grand-père avait tué des gens. Oui, mais si les pères ont mangé des raisins, ça ne va pas avoir des conséquences sur les enfants. Et moi, j'ai été délocalisé, j'ai été transporté des ténèbres à la lumière. Il dit, oui, mais il y avait une loi qui a été écrite. Il dit, ça tombe bien, parce qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et il commence encore à te parler. Et s'il t'énerve, tu commences à lui parler de son futur. Tu lui dis, mais toi, tu parles trop. La Bible dit qu'un jour, tu vas être jeté. Continue de faire le malin. Déjà à la croix, on a déjà écrasé ta tête. Mais après cela, même si tu parles de mon passé, laisse-moi te parler de ton futur. Le diable est un menteur, les amis. J'ai dit, le diable est un menteur. Tout ce qu'il dit, c'est le mensonge. Le diable est un menteur. Il va être lié. Il va être jeté au feu. Et on reste bloqué de la culpabilité. Et ça nous empêche de voir qui nous sommes devenus en Christ. Ça nous empêche de déclarer la parole de Dieu, les versets de Dieu. Et en fait, nous sommes en train d'allaiter le bébé qui est déjà mort. Nous sommes en train de nourrir des choses qui sont déjà mortes. Mais la parole. Et comme il y avait ce débat-là, Salomon a dit, ça tombe bien. On va régler ça. Amenez-moi l'épée. Oh, j'aime encore la parole. Dans Hébreu, on me dit, la parole de Dieu est vivante et efficace, comme une épée à double tranchant, séparant jusqu'à esprit et âme. Ça veut dire que quand tu commences à mettre en avant la parole, le juste juge commence à sortir l'épée du jugement pour trancher sur ta situation. Je prie ce matin que le Seigneur sorte son épée, l'épée de la parole de Dieu, pour que tu puisses avoir justice. La Bible dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Et elle dit, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est-à-dire quand il sort l'épée, tout ce qui est émotion, c'est mis de côté. Regarde maintenant ce qui est esprit. Et maintenant, si tu t'es bien défendu dans la parole, l'épée sort et l'épée finira par te donner raison. Et sort l'épée. Il dit, coupez en deux cet enfant.
Et vous allez voir, il y en a une qui va dire, oui, coupez-le. C'est le diable. Vous comprenez maintenant? Elle va dire, coupez-le. Moi, en vrai, je ne voulais pas le garder. Je voulais juste que ça meure. Je ne voulais pas mettre juste ce mélange comme ça. Moi, je voulais juste, même si ça meurt, ce n'est pas mon problème. Soit je récupère sa vie, parce que dans le monde spirituel, il y a des transferts spirituels. Et quand tu n'es pas au courant de ton identité, on prend l'éclat de ton étoile. Et on va donner ça à Rihanna. Mais c'est vrai. Le Seigneur t'appelle à le servir d'une certaine manière. Il dit, fais ceci pour moi. Il te donne une intelligence, une sagesse. Toi, tu ne veux pas. Tu renies ton identité. Tu ne veux pas passer par certains processus. Il prend ça. Il te laisse le bébé mort. Il prend le bébé vivant. Il donne à quelqu'un d'autre. Il le vend. Il fait une transaction spirituelle. Mais quand ça ne marche pas, il veut que cette semence meure. Il dit, tuons le bébé. Ça ne vous fait pas penser à Pharaon? Tuons les bébés. Parce que je comprends qu'il y a un libérateur pas loin. Il faut tous les tuer. Et Moïse était là dans la panique. Le Pharaon dit, le peuple devient plus puissant. Il faut tuer les bébés quand c'est encore petit. Voilà pourquoi il y en a, dès qu'ils se baptisent, c'est là où les combats commencent. Vous n'avez pas remarqué ça? Dès qu'ils sont nés de nouveau, c'est là où il y a la guerre. Vous allez voir, quand ils sont jeunes dans la foi, ils sont combattus à un autre niveau. Même Jésus a été combattu. Mais il y a une sagesse que j'aimerais vous partager. L'ange est venu, il a dit, allez fuir en Égypte. Parce que quand vous êtes jeune, vous n'avez pas la force de répliquer. Ce que vous devez faire, c'est vous cacher et être dans le lieu où Dieu vous dit d'être. C'est pour ça que quelqu'un qui est nouveau dans la foi, on le conseille d'être à l'église, d'être dans l'assemblée des saints. C'est comme sa zone où il est protégé, parce qu'il y a des choses qu'il ne peut pas combattre tant qu'il n'a pas encore grandi. Mais vous allez voir que le diable, dès qu'on est enfant, il cherche à combattre, il cherche à tuer. Il voit les mages dire, il y a une étoile qui est là-bas. Il comprend qu'il y a une destinée. Il dit, je ne peux pas laisser cette destinée vivre, je dois la tuer. Et il dit, mais emmenez-moi cette étoile, moi aussi je veux adorer. Le diable est un menteur, il voulait juste éliminer l'enfant. Et il a dit, non, qu'on tue seulement le bébé. Et l'autre, qui était vraiment la mère, elle a dit non, qu'on le laisse vivre. J'aime ce comportement. Quand elle dit qu'on le laisse vivre, en fait, c'est l'image d'une personne qui a compris son identité en Christ et qui est maintenant pas dans la dimension de réclamer, mais juste de manifester ce qu'elle est en Christ. C'est-à-dire que le diable t'attaque, il te combat, il dit regarde, tu marches dans cette vie de péché, etc. Tu l'entends parler, il veut vraiment que tu puisses sombrer dedans. Et au bout d'un moment, tu dis, j'arrête de parler avec toi, laisse tomber. Je sais qui je suis. Je sais ce que j'ai en moi. Et d'ailleurs, là on parle, on est dans les débats parce que c'est encore un enfant. Quand ça va grandir, il aura mon visage. Quand ça va grandir, il me ressemblera. Quand il va grandir, il cherchera sa vraie maman. Cette dimension en Christ qui est en moi, c'est mon identité. Je ne me bats pas avec, je présente la parole. Si tu veux attaquer ça, fais tout ce que tu veux. Moi je sais, là tu rentres dans la dimension de je sais que c'est à moi, que ça reste en vie. Comme ça va grandir. Et je sais que ça finira par me revenir parce que c'est à moi. Il y a des choses pour lesquelles tu dois arrêter de te battre. Tu proclames la parole et tu restes debout. Tu dis, je sais que c'est à moi. J'attends juste le bon moment. Je continue moi-même à cultiver ce que Dieu a dit sur moi. Mais je sais que c'est à moi. Le diable cherche à bouleverser. Tuez-le, découpez-le. Il dit, non, laissez-le, c'est bon. Je sais que c'est à moi. Et là, le roi a regardé, il a dit, mais voilà. Il y a quelque chose d'intéressant. La Bible dit que quand le roi a dit ça, les entrailles de la mer ont bougé. C'est ce dont je parlais tout à l'heure, de cette chose qui est à l'intérieur de toi. Quand c'est à toi, comme c'était à elle, ça a bougé à l'intérieur. Et c'est là où son identité est sortie. Elle a dit non, laissez-le. Son cœur de mère, sa réalité, son identité s'est manifestée par-dessus tout. Il y a des choses qui dépendent juste de ta conscience de qui tu es. C'est juste une conscience. Je suis enfant de Dieu. Je ne peux pas courir derrière ceci. Je ne peux pas faire cela. J'ai ce standard-là. Comme Daniel et ses frères. On les a appelés Shadrach, Meshach, Abednego. Ils ont dit changer notre nom, mais ça ne va pas changer notre état d'esprit. Même si vous nous appelez selon les dieux babyloniens, ce n'est pas pour autant qu'on va fléchir les genoux devant ce Dieu-là. Mettez-nous même dans la fournaise ardente, parce que la parole déclare qu'il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Alors quand tu me mets dans la fournaise ardente, tu es juste en train de me nourrir et d'augmenter mes capacités à briller. Je ne sais pas à qui je parle. On prend Daniel, on dit mais Daniel, arrête de prier, sinon on va te mettre dans la fosse au lion. Il dit c'est pas grave, moi-même je suis un lion qui vient du lion de la tribu de Juda. Laissez-moi juste être avec eux, il n'y a rien de grave, nous sommes en cohabitation. Et ils vont comprendre que je suis d'un autre ordre plus élevé qu'eux. Il y a ce moment où tu es juste conscient de ton identité et tu dis non. Je sais, tu n'es plus dans le je crois, il faut que j'ai ceci pour que je sois cela. Non, je sais que je suis comme ça. Je suis ce que la parole dit que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Et quand le roi a vu ça, il a dit,
laissé, j'ai compris, la vraie mère, c'est elle. On lui a remis l'enfant. Et finalement, elle a pu faire grandir cet enfant et marcher dans ce qui était rattaché à sa vie, les amis. Comme j'expliquais, le diable, son plan, c'est de nous emmener dans une crise d'identité. Il l'a fait avec tellement de personnes dans la Bible. Et il y en a qui sont là, ils sont en Christ, mais ils ne sont même pas sûrs de ce qu'ils sont en Christ. Des fois, si on met ta prière sur haut-parleur, on peut écouter une forme d'insécurité, une forme d'ignorance. Tu es là, tu parles à ton Dieu, tu as peur, mais peur dans le mauvais sens. Pas la révérence de Dieu, mais tu as peur de lui. Pourquoi? Parce qu'on t'a déformé. Depuis ton enfance, tu as vu un père qui était dur avec toi, qui te disait des mots durs. Tu es venu en Christ et c'est resté. Alors que la Bible dit, approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce. Alors quand tu vois ce passage, ta compréhension des choses change. Tu vois que Jésus a dit, si vos pères méchants qu'ils sont peuvent vous donner des bonnes choses, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux? Tu vois toutes ces choses et ta conception de Dieu change. Et tu peux t'approcher de lui d'une certaine manière. Tu peux revendiquer des choses. Tu peux te battre pour ton identité. Tu peux la nourrir au quotidien. Tu peux dire, je ne suis pas ce que je vis actuellement. Et j'aimerais dire à quelqu'un, il n'est pas trop tard pour entrer dans sa destinée. Quelqu'un comme Abraham avait, je ne sais pas, 80 ans, 90 ans. Ça ne lui a pas empêché de rentrer dans sa destinée. Quelqu'un comme Moïse avait 80 ans. Ça ne lui a pas empêché de rentrer dans sa destinée et de finir comme un grand prophète de son temps. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de limite. Il faut juste se connecter à l'identité, au programme que Dieu a téléchargé dans ton esprit depuis la création. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu t'aime. Non, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu t'aime. Et il te veut. Il veut maintenant que tu puisses rentrer dans ton identité. Tu ne peux pas demander à un poisson d'apprendre à nager. C'est le jour où il va essayer d'apprendre à nager qu'il va se noyer. Parce qu'en réalité, c'est naturel. C'est à l'intérieur de lui. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que Paul a dit marchez selon l'esprit. Juste vous manifestez cette nouvelle dimension. Et il y a des choses que vous n'allez pas voir. J'ai devant moi des moniteurs d'auto-école. Quand tu conduis, on va te dire ne regarde pas les bordures, regarde la route, regarde où tu vas, regarde tout droit. Si tu cherches à éviter le trottoir, inconsciemment tu vas te diriger vers le trottoir. C'est quand tu cherches à trop te battre face à des choses, à des réalités, que finalement tu finis par les heurter. Parce que tu es en train de créer une loi dans ton cœur qui développe un interdit. Mais quand tu rentres dans la poursuite de Dieu, tu te rends compte que tu vas dans la direction opposée de tout ce que le diable, de tout ce que la chair avait mis à l'intérieur de toi. J'aimerais dire à quelqu'un, au lieu de te battre tout le temps à chasser les ténèbres, dis plutôt que la lumière soit. Dieu ne s'est pas battu contre les ténèbres. Il a juste dit que la lumière soit. Toi, juste concentre-toi sur la parole. Quand tu te concentres sur la parole, tu te rends compte que finalement j'ai arrêté de mentir. Finalement j'ai arrêté la masturbation. Finalement j'ai arrêté ces choses. Je ne me suis pas battu. J'ai poursuivi un objectif supérieur. J'ai poursuivi le Dieu qui m'a appelé. Et le Dieu qui m'a appelé m'a façonné. C'est lui qui m'a dit enlève tes sandales. Et c'est lui qui m'a transformé. Que Dieu bénisse sa parole. Oui, tu peux bien acclamer le Seigneur. Yes, tu peux encore acclamer Jésus. Comprends qu'à partir d'aujourd'hui, ta destinée change. Parce que tu as compris quelque chose de nouveau. À partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à vibrer à la fréquence de Dieu. À partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à fonctionner comme Dieu te dit de fonctionner. Marabaya. J'aimerais qu'on puisse prier. J'aimerais qu'on puisse prier par rapport à tout ce qui a été dit. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi mon ignorance. J'ai essayé de marcher par moi-même, j'ai essayé de me battre. Pardonne-moi mon ignorance, pardonne-moi le fait que j'ai refusé ton école, que j'ai refusé toutes ces choses-là que tu voulais pour moi, que je ne suis pas passé par le processus pour vivre comme tu le vivais. Est-ce qu'on peut, comme tu le veux, est-ce qu'on peut élever la voix, juste demander au Seigneur sa grâce? Dis, Seigneur, j'ai écouté ta parole est venue comme une lumière et m'a fait comprendre qu'il y a des choses que je n'avais pas compris. M'a fait comprendre qu'il y a une école par laquelle je dois passer. M'a fait comprendre qu'il y a des choses que je dois faire. Il y a des positions que je dois prendre. Tu vas dire, tu dis Seigneur, j'ai cru au mensonge de l'ennemi. J'ai cru que j'étais encore condamné, alors que tu as dit qu'il n'y a plus de condamnation. J'ai cru que j'étais encore bloqué. J'ai cru que ce péché-là pour lequel j'ai demandé pardon me poursuivait encore. J'ai cru. Seigneur, pardonne-moi, j'ai laissé le diable me manipuler. J'ai laissé le diable prendre le dessus. Je me suis éloigné de la vérité de ta parole. Alléluia. Tu vas prier maintenant.
Tu vas refuser tout mensonge du diable. La Bible dit, nous renversons toutes les forteresses par la puissance de Dieu. Tu vas prier, j'aimerais que tu puisses prier avec autorité. Que tu puisses dire, aujourd'hui, je refuse et je renonce à tous les mensonges du diable, à toutes les forteresses de l'ennemi. Et pendant que tu seras en train de prier, tu verras que le Saint-Esprit va te donner des images, des mensonges de l'ennemi. Et tu vas commencer à briser ça dans ton esprit, dans ton âme, dans ton système de pensée et dans ta manière de marcher. Est-ce qu'on peut élever la voix et prier au nom de Jésus-Christ? Je pensais que quelqu'un allait prendre autorité pour refuser les mensonges du diable. Je refuse. Je refuse les mensonges du diable. Je refuse ce qu'il dit de moi. Je refuse ce que le monde dit de moi. Je refuse ce que ma mère a dit de moi. Je refuse ce que mon père a dit de moi. Je refuse ces paroles qui ont dit que j'étais inutile, qui ont dit que j'étais abandonné. Je refuse, je suis aimé de Dieu. Chacun. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux refuser? Je ne suis pas malade. C'est un mensonge du diable. Je refuse la maladie. Je refuse la stérilité. Je refuse la pauvreté. C'est un mensonge du diable. Je refuse les mensonges. Je ne suis pas incapable, mais je prie tout par celui qui me fortifie. Je ne suis pas incapable, mais je prie tout par celui qui me fortifie. Non, je ne suis pas bête. J'ai la sagesse de Dieu. Je ne suis pas bête. Non, je ne suis pas ignorant. Non, c'est faux. Je refuse ces paroles qui ont dit que j'allais jamais réussir, que j'allais pas rentrer dans mon appel. Je refuse. Refuse ces paroles. C'est faux. C'est faux. C'est faux, c'est faux. Je ne suis pas là pour souffrir. Je ne suis pas condamné à souffrir. La souffrance n'est plus mon lot. La souffrance n'est plus mon partage. Parce que je suis en Christ. Et il me conduit dans les derniers pâturages. Je refuse cette réalité-là qui me pousse à me considérer comme un masturbateur. Je ne suis pas un masturbateur. Je suis racheté par Dieu. Justifié par Dieu. Je ne suis pas un menteur. Je ne suis pas colérique. Je suis la paix de Dieu. La Kéaka, la Stopelia. Je refuse les mensonges du diable. Je refuse, yes. Pendant que tu refuses, il y a des images qui reviennent. Il y a des paroles qui reviennent. Comment t'allais chasser des paroles qui ont dit que tu ne réussiras pas? C'est faux, c'est faux. C'est faux, c'est faux. C'est les mensonges du diable. Moi je suis condamné à tomber et à pécher. C'est faux. Je suis la justice de Dieu. Le Seigneur m'a sauvé. Il m'a lavé. Il m'a sanctifié. Je ne peux pas échouer. C'est lui qui m'a appelé. Lève tes mains. Père, je prie au nom de Jésus-Christ. Je prends autorité ce matin. Je brise dans l'atmosphère toute parole de mensonge, toute parole prononcée dans l'enfance, d'autres personnes même pendant la grossesse. Tu n'étais pas le bienvenu. On ne voulait pas de toi. Il y a d'autres réalités où, quand tu es né, il y a eu un divorce avec tes parents, d'autres choses, des méchancetés. On t'a accusé d'être une faute, d'être une erreur. À l'école, on t'a fait des choses, tu as subi des choses, ça a laissé des traces. Ce matin, je brise cette réalité dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps. Au nom de Jésus-Christ. Et je prie que la voix de Dieu puisse prendre le dessus sur cela. Seigneur, que tu puisses guérir les cœurs, que tu puisses enlever les mensonges de l'ennemi et que tu puisses faire lire ta lumière. J'aimerais maintenant que tu puisses prier. Que tu puisses dire, Seigneur, j'ai besoin d'une rencontre avec toi. De dire, Seigneur, j'ai compris que je dois allaiter, je dois nourrir ma réalité spirituelle. Donne-moi la soif de toi. Et j'ai besoin d'une rencontre. Visite-moi, Seigneur. J'ai besoin d'une fraîche visitation pour me positionner dans ma destinée. J'ai envie d'en savoir plus. Je veux savoir sur quoi tu m'appelles. Je veux que ce qui est à l'intérieur de moi puisse vibrer davantage. Seigneur, visite-moi. Parle-moi. Est-ce qu'on peut élever la voix? Est-ce que des assoiffés peuvent parler à Dieu? Seigneur, j'ai besoin d'une rencontre. Comme ce micro et ce baffle, j'ai besoin que tu me rencontres et que ce que
projet que tu as mis en moi puisse commencer à prier. Dis Seigneur, visite-moi. J'ai besoin.